Cette semaine, dans notre rubrique à la carte, un coup de projecteur sur le Nutri-Score. Depuis 4 ans, il fleurit dans les rayons de nos supermarchés. Apposé sur les emballages, il nous renseigne sur la qualité nutritionnelle du produit qui le porte. Un indicateur pratique pour le consommateur, beaucoup plus simple à déchiffrer que l'étiquette qui nous renseigne sur sa composition. Le Nutri-Score, le voici. Une échelle de 5 couleurs reprenant le système du feu tricolore. Une lettre associée à chacune d'entre elles allant du A en vert foncé pour les produits de meilleure qualité nutritionnelle au E en orange foncé pour ceux qui le sont beaucoup moins. Ce système de notation soulève de nombreuses questions, des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec mes deux invités. Bonjour Béatrice de Rênal. Bonjour. Vous êtes docteur en nutrition, vous dirigez également la société Nutri Marketing. Oui. C'est une société qui accompagne les entreprises dans leur démarche nutritionnelle. Nutritionnelle. Oui. En fait, on essaye d'aider les entreprises à faire des produits qui soient meilleurs nutritionnellement que l'existant, sans pour autant aller évidemment à des produits entre guillemets diététiques et pas bons. Donc là, on essaye de toujours avoir des produits délicieux mais qui soient plus équilibrés, par exemple. Et puis après, d'informer le consommateur par rapport à cet atout ou ses propriétés nutritionnelles, mais tout en gardant de l'éthique nutritionnelle, c'est-à-dire sans promettre la lune, juste en indiquant par petites touches ce qui est bon comme produit pour la santé bon. et ce qui est moins bon pour la santé. Je reçois également Claire Luquet. Bonjour Claire, vous êtes directrice de la marque du groupe Casino. Le Nutri-Score, on en parle aujourd'hui sur le plateau de Smart Food. Le Nutri-Score, nous l'avons vu, c'est un logo plutôt simple. Comment fonctionne exactement le Nutri-Score, Béatrice de Rênal ? Alors, c'est à la fois très simple et très compliqué. En fait, chaque aliment a été passé à un crible. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. C'est un algorithme en fait. Oui, voilà, c'est un algorithme. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Le principe, c'est qu'il y a des points positifs, par exemple, quand il y a beaucoup de fruits et légumes, quand il y a beaucoup de protéines, etc. Et il y a des points négatifs quand il y a trop de graisses saturées, quand il y a trop de calories, trop de sel, trop de sucre, globalement. Et donc, on mélange tout ça et ça nous donne une note de couleur, enfin une note ou une couleur. Et sachant que les boissons ont un score particulier et les aliments un autre score. C'est pas calculé de la même manière. Il n'y a pas tout à fait le même calcul, mais c'est pas grave. Après, l'objectif, c'était de pouvoir donner à un consommateur en face principale de son produit une note et avoir dans un même rayon, par exemple, vous êtes au rayon des pizzas, eh bien, vous avez tous les Nutri-Score, et là, vous voyez que vous avez des pizzas qui sont B, C, puis vous en avez d'autres qui sont D et E. C'est très important parce que les consommateurs ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Voilà. Donc ça permet de comparer des produits dans un même rayon. Au sein d'un même rayon. Voilà. Et donc là, après, ça vous donne une information. C'est-à-dire que votre pizza 4 fromages, manque de peau, elle a une note E, mais ça vous interdit pas de l'acheter. Ça veut dire juste que si vous l'achetez, vous savez que c'est la moins favorable à la santé du rayon. Par rapport à une autre pizza 4 fromages ou par rapport à une végétarienne par rapport à d'autres pizzas du rayon. Et moyennant quoi, vous savez que celle-là, elle est note E, donc je vais la manger plutôt avec une salade verte et après je prendrai un fruit plutôt qu'un dessert ou encore d'autres choses. Donc ça vous donne une information. Mais au-delà de ça, on s'est rendu compte que quand on mettait les produits dans les rayons, les gens qui étaient moyennement informés en nutrition, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas des nutritionnistes ou diététiciens, eh bien, naturellement, ils vont vers des Nutri-Score qui sont meilleurs et donc ils font de meilleurs achats, globalement. Ce qui fait qu'ils ont donc plus de chances d'avoir une alimentation plus équilibrée et meilleure pour leur santé que sans aucune information. Le Nutri-Score entend simplifier cette fameuse étiquette qu'on retrouve dès lors qu'on retourne un produit, une liste souvent longue avec des noms parfois un petit peu barbares. Vous avez ce sentiment aussi, Claire Luquet, que ce Nutri-Score influence l'acte d'achat des consommateurs ? Alors en tout cas, chez Casino, ce qui est certain, c'est que l'alimentation de nos clients, c'est une priorité absolue. Et effectivement, la première étape cruciale pour améliorer son alimentation, c'est d'avoir une information claire, lisible, et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette démarche du Nutri-Score, puisque une fois que le client est informé, il peut faire des choix éclairés. Donc effectivement, chez Casino, c'est une démarche qu'on a rejoint parce que nous sommes une marque pionnière, engagée pour la qualité du bien manger. En fait, quand je dis pionnière, on existe depuis plus de 120 ans et la nutrition et bien d'autres sujets, c'est des sujets qui sont dans notre histoire. On va préciser que le Nutri-Score n'est absolument pas obligatoire. La marque Casino a décidé de la poser sur un certain nombre de ses produits. Aujourd'hui, quelle part des produits de la marque Casino porte le Nutri-Score ?
Alors aujourd'hui, à peu près la moitié de nos produits portent le Nutri-Score et notre engagement, c'est d'apposer le Nutri-Score sur la totalité de nos produits d'ici la fin de l'année, donc un peu plus de 5000 produits. Alors on est dans une démarche, je le disais, de progrès constant. On a des équipes passionnées qui travaillent au quotidien, une 60aine de personnes, des ingénieurs qualité. On voit d'ailleurs les produits, le Nutri-Score est généralement tout en bas. Voilà, donc là par exemple, vous voyez, vous avez notre crevette rose. Alors ça c'est un produit absolument unique que vous trouvez que chez Casino. Et en fait, c'est une crevette qui est allégée en sel. Donc on a retiré 25% de sel par rapport dans l'eau de cuisson par rapport aux autres crevettes du marché, ce qui nous permet d'améliorer en effet la note du Nutri-Score. Et donc tous ces efforts nous permettent aujourd'hui d'avoir 1000 produits qui sont notés A ou B. On a 60% de nos produits alimentaires Casino qui sont notés A, B ou C. Voilà, mais je pense en effet que la nutrition c'est un sujet complexe. Et il faut rester assez humble par rapport à ça. Et c'est pour ça que chez Casino, on est dans une démarche de progrès constante. On va améliorer un produit, mais sans cesse, on va essayer de l'améliorer pour faire de mieux en mieux, en fait. Vous avez le sentiment, Béatrice de Rênal, que ce Nutri-Score invite davantage les consommateurs à se préoccuper de la question nutritionnelle ? Oui, en fait, c'est un peu un cercle vertueux. C'est-à-dire que on a le Nutri-Score. Les gens, au départ, ne savaient pas ce que c'était, donc se sont renseignés. Puis du coup, ils se sont dit, ah oui, c'est intéressant. Après, le côté vert, on voit ça, c'est le système tricolore. Donc vert, alors, on imagine que c'est bon pour la santé. Alors, on imagine, voilà, c'est ça. Après, c'est vrai qu'une étude a montré que le consommateur, de toute façon, il priorisait dans ses achats les produits qui avaient un label que des produits non labellisés. C'est-à-dire que pour les industriels, c'est intéressant de savoir que si vous adhérez au Nutri-Score, la démarche de Nutri-Score, si vous faites cet engagement comme vous faites vous, eh bien ça veut dire que vos produits inspireront plus confiance aux consommateurs, ils seront plus achetés que les autres. Et après, si vous voulez, le Nutri-Score, c'est aussi un autre cercle vertueux, c'est que dès l'instant qu'une personne va dire « Ah bah tiens, je compare, je vois que mes 2 pizzas, tiens, c'est intéressant, je ne le savais pas, il y a des choses qui ne sont pas du tout intuitives. » Donc, tiens, je vais prendre ça, puis après tout, de temps en temps, je pourrais prendre une autre, parce que ça me fait plaisir, puis je sais que je vais devoir faire attention, etc. Mais ça ne veut pas dire rien n'est interdit. Vous voyez, on vous laisse libre choix de ça. Mais c'est aussi que pour l'industriel, comme vous, eh bien, ça aide les industriels à être motivés pour améliorer leur formulation. Et nous, c'est ce qu'on fait au sein de Nutri-Marketing. On aide les industriels à améliorer en disant, vous voyez là, dans votre produit, dans votre plat cuisiné, vous enlevez un petit peu de sel, pouf, vous gagnez un point. Il y a énormément d'industriels qui revoient leur recette. Bien sûr, tout le monde. Et c'est ça le gros avantage de Nutri-Score. Réduction du sucre, du sel, on voit notamment dans la charcuterie. Mais est-ce que les nouvelles formules des produits vont toujours dans le sens du bien manger? Non. Quand on remplace du sucre par de l'aspartame, c'est pas Alors forcément... non, c'est pas, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de baisser le sucre. Il ne s'agit pas de le remplacer par autre chose du tout. Simplement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de produits qui existent depuis très longtemps et qui ont une forte teneur en sel, par exemple. Puis on se rend compte qu'en baissant le sel, presque les consommateurs préfèrent. Ou ils préfèrent avoir des choses moins sucrées. Regardez le domaine des compotes maintenant. La majorité du marché, c'est allégé en sucre. Ou sans sucre ajouté, parce que si vous consommez une compote d'il y a 20 ans, mais plus personne n'en voudrait. Donc on a changé nos goûts. On a changé, on veut du moins sucré, moins salé, ça se discute, parce que le pain est quand même très salé, et donc on a du mal à tolérer moins de sel dans le pain, mais dans le sucre, c'est évident qu'aujourd'hui, le goût pour le sucre a beaucoup baissé. Donc ça va avec, si vous voulez, c'est pas la carotte, le Nutri-Score, c'est ce que veut le consommateur au départ. Moi, j'ai effectivement, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est très intéressant. Nous, on est convaincus chez Casino que l'alimentation, les bons réflexes se prennent dès le plus jeune âge. Et donc, on va porter beaucoup d'attention sur les produits destinés aux enfants à travers notre marque Doudingue. Et on a, par exemple, un produit des céréales au miel. Et vous voyez, on était Nutri-Score C. On a réussi à passer Nutri-Score A en jouant sur plusieurs leviers. Donc, bien évidemment, baisser le taux de sucre, retirer le sirop de glucose, augmenter un petit peu la quantité de miel, retirer l'huile de tournesol qui était contenue dans le produit. Et avec ça, le produit est toujours aussi bon. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important. Nous, chez Casino, on est convaincus
qu'un produit alimentaire, avant tout, il doit faire plaisir. Hein. Il doit être miam-miam, parce que sinon on n'a pas envie de l'acheter. Sinon, on n'a pas envie de l'acheter. Donc, c'est tout l'enjeu, c'est de réussir à faire des produits nutritionnellement les plus équilibrés, mais en même temps qui font plaisir. Et là, c'est un bon exemple, parce nous, on va tester tous nos produits à l'aveugle, la recette avant, la recette après, par rapport aux concurrents. Et là, la cible des jeunes enfants qui achètent ce produit aime autant le nouveau produit. Sinon, on ne l'aurait pas, évidemment, pas sorti, puisque notre credo, vraiment, c'est le goût et la qualité, l'un et l'autre. Le Nutri-Score, vous avez pour objectif de la poser sur l'ensemble de votre gamme de produits. Certaines marques nationales ne la posent pas sur tous les produits. Et quand on se retrouve dans un rayon où on ne retrouve pas des Nutri-Score partout, c'est difficile de faire le bon choix. On va voir les marques, en tout cas distributeurs, à la poser sur tous les produits. Donc, répartition plutôt homogène, autant de produits, pas mal de produits notés A, B, peut-être moins C, D, E, quand d'autres marques vont privilégier le Nutri-Score dès lors qu'ils ont des produits qui pourront être notés en A et B. Non. Le Nutri-Score, de toute façon, quand vous vous engagez au Nutri-Score, vous vous engagez à étiqueter tous les produits de votre gamme, pas seulement les bons, entre guillemets, pas ceux qui ont seulement un bon Nutri-Score ABC, par exemple. Donc ça veut dire que l'engagement que vous faites, c'est je m'engage à étiqueter tous les produits, même donc, ceux une marque qui sont... s'engage dès lors qu'elle sait qu'elle va avoir des produits Non, pas forcément. bien notés. Pas forcément. Parce que d'abord, un distributeur, il a par définition tous les produits, donc il aura forcément des produits qui auront un Nutri-Score plutôt rouge ou orange foncé que vert, par exemple. Et puis tous les produits ne peuvent pas être verts ou orange ou rouge. Donc là, en fait, il faut jouer le jeu. En revanche, quand vous êtes dans un rayon, et si vous voyez que tous les produits de la marque distributeur ont le Nutri-Score, alors qu'un produit d'une marque nationale n'a pas de Nutri-Score, là, c'est douteux. Parce que vous dites, il n'a pas mis, ça veut dire que... Dans les rayons, souvent, on a quand même beaucoup de produits qui ne l'ont pas. Alors qu'ils ne l'ont pas encore. C'est pas encore, on est d'accord. Mais c'est difficile de faire un choix dans ce cas-là. Et donc, on peut considérer qu'il y a un doute. Les consommateurs considèrent qu'il y a un doute. Quand ils disent, tiens, je vois qu'il y a souvent une marque nationale ou deux qui l'ont, et puis la marque du distributeur, donc ça veut dire que c'est quand même conséquent dans le rayon. Mais quand ils voient qu'il y a un produit qui n'a pas de Nutri-Score, c'est douteux. C'est-à-dire, lui, il a quelque chose à cacher. Donc c'est pour ça que les industriels, ça leur les pousse un petit peu à adhérer quand même, malgré qu'ils peuvent avoir certains produits peuvent avoir des mauvaises notes, entre guillemets. Mais encore une fois, l'équilibre alimentaire est fait de toutes les lettres. Donc c'est normal d'avoir des produits qui peuvent avoir une mauvaise note. Après, ça vous indique juste, attention, mangez peut-être pas ça tous les jours. Parce que finalement, ne manger que des produits portant la lettre A ou B, on ne respecte pas l'équilibre alimentaire. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est, dans un rayon, pour un produit donné, vous avez plusieurs notes. La plupart du temps, dans certains rayons, tout le monde a la même note. Vous allez au rayon du jus de fruits, tout le monde a la même note. Il y a certains industriels, je pense notamment à la charcuterie, mais ce n'est qu'un exemple, qui pointent du doigt le Nutri-Score parce que leurs produits, forcément, n'auront qu'une note, la meilleure pourra être C, ce qui n'est pas forcément, se retrouve à peu près au milieu, mais sauf que tous les produits ne peuvent pas prétendre à mieux. Oui, mais c'est pas grave, parce qu'on n'attend pas d'un saucisson qui soit allégé, qui soit cuit à l'eau, quoi. Donc ça veut dire qu'il est normal que la charcuterie ait des notes plutôt foncées dans le rouge, mais ça veut dire simplement, je sais que mon saucisson... Donc pour vous, il ne pénalise pas certains secteurs. Non, parce que ça veut dire je veux du saucisson, parce que j'ai envie de me faire plaisir et je sais que c'est gras. Je sais que comme ça, on va manger un petit peu de saucisson et pas tout le saucisson. C'est tout. On va en venir aux limites de ce système de notation. Est-ce que ça prend en compte toutes les informations nutritionnelles? Mais bien sûr que non. Et de toute façon, la nutrition, comme vous disiez, c'est quelque chose de très très complexe, parce que non seulement il y a la composition de l'aliment lui-même qui est importante, et puis après il y a la dose, la portion que vous allez manger, la fréquence que vous allez avoir à manger cet aliment, et puis après votre état à vous, votre état physique, votre activité, etc., votre âge, vos pathologies, etc. Donc c'est qu'une petite chose. Mais il ne faut donc pas croire qu'en achetant que du A et B et C, vous avez la vie sauve, ça n'a aucun rapport. Ça vous donne juste... si vous voulez, en France, on a un souci en santé publique de nutrition, et qui est que beaucoup de gens qui sont mal informés en nutrition, parce que ça ne les intéresse pas ou parce qu'ils ont autre chose à faire, du coup font de mauvais achats et du coup vont dans le mur. Donc on essaye, c'est eux qu'on traite. C'est pas des gens comme moi. Moi, je sais déjà ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Et puis, mais ça veut dire que ces gens-là, ils ont besoin de l'information. Et là, le Nutri-Score leur permet d'avoir une information simple, compréhensible, claire,
et qu'ils savent manipuler. Mais Sauf que ça ne prend pas en compte le degré de transformation des produits. non, ni la teneur en vitamines, Ni la teneur en vitamines. ni les pesticides, ni tatata, etc. C'est sûr. Est-ce qu'on peut le compléter? Est-ce qu'on Non, peut c'est espérer qu'il soit complété? Parce qu'il y a d'autres indicateurs. Il y a l'indicateur Nova, notamment. Alors, il y a beaucoup d'autres. Il y a cette application Oui, et de proximité aussi. Aujourd'hui, les Français veulent savoir d'où le produit vient. Ils ont l'impression qu'en achetant dans le magasin d'en bas, ça se rapproche. Alors que non, on a besoin de savoir ça. D'où vient mon produit? Est-ce que le yaourt, il a fait le tour de la planète avant de venir là? Ou est-ce qu'il est fait Il y a un éco-score d'ailleurs qui est en préparation. Voilà. Là, Absolument. Donc, en fait, un éco-score, c'est une démarche aussi Vous intéressante. aussi, vous avez peut-être l'intention de la poser sur les produits de la marque Casino? Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, le Nutri-Score, c'est une démarche très vertueuse, mais ce n'est pas une fin en soi. Et il y a d'autres leviers sur lesquels on travaille chez Casino. Vous parliez de l'origine des produits, de la composition. On travaille beaucoup à la suppression des additifs controversés. Évidemment, l'empreinte de nos produits. On réduit les plastiques, on réduit les packaging. Et puis, un exemple, tous nos fruits et légumes Casino sont ou bio ou sans résidus de pesticides. Voilà, donc je le disais, l'alimentation, la nutrition, c'est des sujets complexes. Et le Nutri-Score, c'est très bien, c'est très vertueux, mais il faut aussi traiter les autres sujets. Aujourd'hui, il n'est pas présent sur tous les emballages, ce n'est pas obligatoire. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour ça le devienne? C'est la réglementation européenne qui devra passer par là. Alors en fait, d'abord, depuis le début de l'année, de cette année-là... Obligatoire dans la publicité. Dans la publicité, c'est ce qui n'est pas toujours le cas, mais en revanche, à chaque fois que vous voulez acheter des produits, vous allez par exemple sur le site du distributeur, et à ce moment-là, vous voyez le Nutri-Score, il est partout. Sur tous les drives, le Nutri-Score est partout. Et si vous allez sur le site qui s'appelle Open Food Fact, vous avez le Nutri-Score de tout le monde, y compris ceux qui la posent et ceux qui ne la posent pas. Donc, vous pouvez vraiment comparer. Donc, si vous voulez préparer vos courses ou vous renseigner en amont, vous allez sur Open Food Fact, vous tapez pizza 4 fromages, et vous voyez toutes les pizzas 4 fromages. Et vous dites, ah ben tiens, celle de Casino, c'est la meilleure. Ou celle de, je ne sais pas qui, c'est la meilleure. C'est la meilleure, entre guillemets, parce que qui a le meilleur Nutri-Score. Mais le Nutri-Score, peut-être qu'après, vous dites, mais moi, je préfère acheter une pizza extrêmement riche, sophistiquée. Faut peut-être aussi faire et puis en preuve de bon sens et de varier aussi ses achats en magasin. Mais ce que les gens n'avaient pas compris au tout début du Nutri-Score, c'est qu'on ne demande pas aux consommateurs de n'acheter que de l'A, B et C. C'est un guide d'achat, en fait, le Nutri-Score, pas plus que ça. Et il ne faut pas lui demander plus que ça. Et après, je pense qu'il faut aussi responsabiliser les gens en leur disant, mais de toute façon, il n'y a que vous qui savez ce que vous avez besoin de manger. C'est votre corps qui vous guide. Et votre corps, il vous donne du plaisir quand vous mangez quelque chose, lorsque vous satisfaisez à ses besoins. Donc le plaisir, la nutrition, c'est pas en opposition, jamais ça n'a été en opposition. Il faut réussir à concilier les deux. Non, c'est toujours comme ça. C'est le plaisir qui vous guide dans vos choix. Donc si vous mangez quelque chose de trop gras, vous ne vous sentirez pas bien après. Donc il faut essayer de vous écouter. Donc en consultation, quand quelqu'un me dit « qu'est-ce qu'il faut que je mange ?» Je me dis « mais c'est vous qui allez me dire ce que vous devez manger, pas moi. » Moi, je vais juste vous dire comment bien acheter, comment les erreurs éventuellement que vous faites parce que vous avez été influencé à droite et à gauche. Mais en réalité, si vous fermez les yeux, que vous écoutez votre corps, c'est votre corps sait ce qu'il faut qu'il mange. Et votre corps vous parle. Merci à toutes les deux. Merci Béatrice de Rênal, docteur en nutrition. Vous dirigez également la société Nutri Marketing. Et Claire Luquet, merci à vous, directrice de la marque du groupe Casino. Tout de suite, nous partons à la découverte d'un nouveau concept. Des pâtisseries à la minute, du sur-mesure, des cocktails. Le tout réuni en un seul et même endroit. C'est notre nouvelle recette et c'est tout de suite.